Nous avons étudié la semaine dernière l'importance d'apprendre d'apprendre la Torah en hébreu biblique. On avait parlé et quelqu'un m'avait posé une question, c'est ce que je voulais compléter aujourd'hui. Je voulais aujourd'hui compléter mon introduction. On avait parlé de la traduction en grec et la traduction de Moshe dans les 70 langues. J'aimerais juste compléter ça, et après on pourra passer à l'étude du premier verset, Bezrat Hashem. Euh, on a expliqué la semaine dernière pourquoi c'est important, c'est que c'est vital. Ça veut dire, vous ne pourrez jamais, si vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît, j'entends des bruits. Merci. Vous ne pourrez jamais réellement comprendre la Torah si vous ne l'étudiez pas en hébreu. D'accord? Donc, je vais très loin, je signe. Vous ne pourrez jamais comprendre la Torah véritablement si vous ne l'étudiez pas en hébreu. Et ça, j'ai expliqué ça la semaine dernière. David, si tu peux couper tous les micros, Je vais couper, je vais bloquer, Nathan. vas-y, bloque tout, s'il te plaît. Hop, c'est bon. Ah ouais. C'est bon, merci. Tov. Et on m'avait posé la question la semaine dernière, oui, mais dans la Gemara, il y a marqué qu'on peut traduire la Torah en grec. Et j'avais expliqué, on parle du grec antique, et j'avais expliqué c'était quoi l'intention de cette permission. Et j'avais également expliqué qu'il y a Moshe Rabbeinu lui-même a traduit la Torah en 70 langues. En 70 langues. Et j'aimerais expliquer ce que ça veut dire de traduire la Torah en 70 langues. C'est la dimension universelle de la Torah. Il faut jamais oublier que Dieu a choisi le peuple d'Israël avec Abraham, Yitzhak et Yaakov dans un contexte historique. Ça veut dire que la création de la nation d'Israël ne s'est pas faite au début de l'histoire humaine. On a 2000 ans d'histoire, et en réaction à ces 2000 ans d'histoire, Dieu a choisi la lignée d'Abraham. Mais il ne faut jamais oublier, c'est ce qu'explique le Maharal de Prague, que l'humanité à la base devait être Israël, et suite à trois fautes, lors de la génération du déluge, le meurtre, la génération de la tour de Babylone, l'idolâtrie, et la génération de Sodome et Gomorre, la débauche. Je vous rappelle que à la génération de Sodome et Gomorre, la débauche qui était pratiquée là-bas était pratiquée dans le monde entier. Et le Maharal explique que ces trois fautes-là, pourquoi elles sont si graves, bon, on peut comprendre, hein, mais c'est pas juste c'est grave au niveau de la morale humaine. Ces trois fautes-là, il explique qu'elles vont voiler la dimension divine. Donc les nations qui avaient ce potentiel d'être Israël, cette capacité-là à révéler le divin dans la collectivité va se voiler. Et donc Dieu va créer une 71e nation, la nation d'Israël, qui a pour objectif de réparer les 70 nations. Imaginez-vous un puzzle de 70 morceaux, et le puzzle est magnifique, c'est l'identité humaine originelle. Ce puzzle-là a explosé aux 70 morceaux, et Dieu a créé un 71e morceau qui sera un modèle. C'est ça, Venivrechu Becha Kol Mishpechot Adama. Le peuple d'Israël est en fait le modèle. Comme un puzzle, vous avez la photo. Vous savez, vous avez tous les morceaux éparpillés, vous avez la photo. La photo du puzzle, c'est-à-dire l'identité humaine originelle, c'est Israël. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que lorsque Dieu révèle sa volonté dans la Torah, il révèle sa volonté au peuple d'Israël, pas pour que le peuple d'Israël conserve ça pour lui. Au contraire, il révèle sa volonté, donc en hébreu, biblique, pour que Israël diffuse ça au monde. Une des preuves de ça, comment s'appelle la paracha du don de la Torah? Yitro. Moi, j'aurais appelé ça Moshe. J'aurais appelé la paracha Sinaï. J'aurais appelé la paracha Torah. Mais on appelle la paracha Yitro. C'est très intéressant. Yitro, il n'était pas juif, en tout cas pas hébreu. Et il y a une marloquette, il y a une discussion chez nos sages. Est-ce qu'il s'est vraiment converti au judaïsme, enfin, à l'hébraïsme à cette époque-là? Il y en a qui disent que oui, c'est l'explication classique que tout le monde connaît, mais il y en a qui disent que non. Il est arrivé en tant que non-hébreu, il a reçu la parole de Dieu et il est reparti en tant que non-hébreu. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire selon cet avis-là, le nom de la paracha de la Torah s'appelle du nom de quelqu'un qui n'est pas juif. Pourquoi? Dit le Midrash, la Torah aurait dû être donnée aux 12 fils de Yaakov.
D'accord? Abraham, le problème, c'est qu'il avait Ishmaël. Yitzhak, le problème, c'est qu'il avait Esav. Mais Yaakov, les 12 fils, on est tzadikim. Ça y est, on a les 12 tribus, on a l'identité d'Israël. Donc, comme ça dit le Midrash, que la Torah aurait dû être donnée aux 12 fils de Yaakov. Et pourquoi elle n'a pas été donnée aux 12 fils de Yaakov? Dit le Midrash, parce qu'il n'y avait pas dans le monde même un seul membre des nations qui était prêt à écouter ce que le peuple d'Israël a à lui dire. Dit le Midrash, et donc ça a été repoussé, le don de la Torah a été repoussé dès à la génération de Moshe, et dès qu'il y a eu un membre des nations, Yitro, un seul, ça suffisait, qui était prêt à écouter ce que le peuple d'Israël avait à lui dire, alors Dieu donne la Torah. Et donc c'est pour ça que dans le livre de Devarim, Moshe traduit la Torah en 70 langues. Qu'est-ce que ça veut dire traduit? Ça veut dire les sages d'Israël qui, eux, ont étudié dans l'hébreu biblique, comme j'ai expliqué la semaine dernière, donc qui ont compris le message divin, doivent maintenant l'exprimer dans les 70 cultures. C'est ce que je fais maintenant, par exemple. Là, je vous transmets la Torah en français. Mais j'ai appris la Torah en hébreu biblique. Vous comprenez? C'est ça, la traduction en 70 langues. Voilà, ça, je voulais juste compléter ça. Alors, juste, je fais une petite pause. Question, et après, on commence notre premier verset. Alors, dans le chat, il y a marqué... donc, Youssef pose la question, donc au moment de attendez, je vois pas très bien. Donc, au moment d'explosion, Israël n'était pas inclus. Israël n'existait pas. Israël a été sélectionné parmi les nations. Dans la lignée dans les nations, il y a une lignée, la lignée des Sémites, d'accord, qui a été sélectionnée. Donc, Israël n'existait pas, mais disons comme ça, c'est que cette lignée n'a pas été touchée par l'explosion. Israël et Réchit, donc le premier pas, le 71e. J'ai pas compris ce que ça veut dire. Réchit, oui, mais pourquoi? Quel rapport avec le 71e? J'ai pas compris. Si la personne qui a posé la question peut expliquer. Bechabod. Ok. Donc là, on a terminé notre introduction. On va commencer aujourd'hui notre premier verset. Alors, j'aimerais vous expliquer comment on va travailler. Je vous ai dit, on va essayer de suivre les versets de la paracha de la semaine. Parfois, on va un peu peut-être prendre deux semaines sur un ou deux versets. En général, on va faire que un ou deux versets et ça suffit. Comme j'avais expliqué la dernière fois, c'est que toute la paracha, elle est inclue dans le premier verset. D'accord? C'est un peu la racine de toute la paracha, l'âme de toute la paracha. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire ça en trois étapes. On va d'abord analyser le verset au niveau technique, c'est-à-dire au niveau de la grammaire, de la conjugaison, d'accord, de la structure du verset, de l'hébreu biblique. Je ne vais pas pousser le côté technique trop, d'accord? Je ne vais pas faire une leçon d'une demi-heure sur conjuguer au futur, etc., etc. Ça risque d'être un petit peu lourd. Donc, comment dire, je vais diluer un petit peu tout ça. Et de toute façon, c'est des choses on va revoir tout le temps, d'accord? Donc, je ne vais pas faire un cours de conjugaison de 3/4 d'heure, un cours de grammaire, etc. Je vais donner quelques éléments. Des choses, je vais développer, des choses, je vais moins développer. Mais encore une fois, vous inquiétez pas parce que on va toujours revoir ça, les verbes au futur, au passé, etc. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, sur la base de notre maintenant le nouvel éclairage du verset. Donc maintenant, on n'utilise plus de traduction, on utilise l'hébreu biblique dans ses sources. Donc maintenant, on va avoir une compréhension nouvelle du verset, un éclairage nouveau du verset. Et là, la deuxième étape, et là j'aurai besoin de vous, c'est que maintenant que j'ai compris le verset avec l'éclairage de l'hébreu biblique, et bien maintenant on va se poser des questions. C'est la deuxième étape. On ne donne aucune explication, on va d'abord poser des questions. Qu'est-ce qui nous paraît étrange dans le verset? Qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Il y a des mots, des fois, vous allez voir, qui a priori sont en trop, ou il y a une expression que moi, maintenant que je la comprends mieux, maintenant en fait je ne la comprends pas. Quel rapport dans le verset, etc. Et quand on va se poser ces questions-là, on arrivera à la troisième étape, qui sont les explications. Quand vous allez ouvrir des commentateurs de la Torah, Rashi, Ranban, Ibn Ezra, le Midrash, peu importe, sachez qu'ils sont à la troisième étape. Mais ils se basent sur l'étape 1 et l'étape 2. Donc c'est très important. Ça veut dire quand vous étudiez Rashi, Rashi s'adresse à quelqu'un qui connaît l'hébreu biblique et à quelqu'un qui s'est posé des questions sur le verset. Et Rashi va répondre aux questions que tu es censé te poser. Rashi, c'est Rabbi Shlomo Yitzhaki, c'est un des plus grands commentateurs du Moyen Âge, de la Torah et du Talmud, qui est le grand commentateur on va dire, qu'il faut étudier en tout cas comme premier commentaire. Mais Rashi ne pose pas les questions. Rashi répond à des questions qui sont
sous-entendus et qui sont déjà posés normalement par l'élève. D'accord? Donc c'est très important ça. Alors on y va, on rentre dans le vif du sujet. Ok, hop. Alors, voilà notre verset. Voilà. Hop. 2 secondes, je fais un petit réglage. Ok. Alors, je vais lire et je ne vais pas traduire. Je vais, on va rentrer mot par mot, et on va voir ce que le verset nous révèle. Vehaya kitavo el haaretz, asher Adonai Elohecha, noten lecha nachala. Virishtah veyashavta ba. Bon. Le verset nous présente un mot très, 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 très important qu'on va voir souvent, c'est le mot Vehaya. Alors, certains d'entre vous connaissent déjà ce que dit la Gemara. Dans la Gemara, il y a une explication de 2 expressions qui reviennent souvent dans la Torah. C'est l'expression Vayehi et Vehaya. Alors, Yehi, en hébreu, Yehi, c'est le verbe être au futur. Haya, c'est le verbe être au passé. Donc, juste le mot Yehi, c'est il sera. Juste le mot Haya, c'est il a été. Ça, c'est en hébreu. Maintenant, ce vav-là, le vav qui précède le mot Haya, le vav, c'est une lettre qui a comme capacité à lier les choses. D'accord? Vous voyez même la forme du vav. Je vous expliquerai ça en détail dans le cours sur le secret des lettres. Je vous explique rapidement. Le vav, en hébreu biblique, a 2 fonctions. Je vous l'écris en français. Je vous l'écris en hébreu. Alors, on a le vav ha-chibour et le vav ha-hippour. Alors, c'est quoi le vav ha-chibour? Le vav ha-chibour, c'est le vav qui vient connecter. Chibour en hébreu, ça veut dire, c'est comme chaver, un ami. D'accord? Chibour, c'est une connexion. Donc, le vav chibour se traduit par la conjonction de coordination et ET. Le vav, encore une fois, c'est une lettre qui va lier, qui va connecter. D'accord? D'ailleurs, dans le Mishkan, quand vous regardez en hébreu les éléments du Mishkan, il y avait un ustensile, pas un ustensile, un élément du Mishkan qui servait à connecter les poutres. Comment s'appelait cet élément-là? Vav. Ça s'appelait un vav, vavim, il y a marqué là-bas. En hébreu moderne, vav, c'est un crochet. D'accord? Vous mettez un vav au mur, ça va connecter le mur avec votre manteau. Donc vav, la première fonction du vav, c'est vav achibour, c'est-à-dire le vav de la connexion. Vav de la connexion. Donc c'est la conjonction de coordination et ET. Ça, c'est facile. Le deuxième vav, alors ça, c'est commun à l'hébreu biblique et à l'hébreu moderne. Le deuxième vav, c'est le vav à hippour. On traduit en français par le vav conversif. Conversif. Et qui ne veut pas dire en hébreu le vav conversif, donc je barre, d'accord? En hébreu, encore une fois, là, on arrive à la racine des choses, donc on traduit bien les mots. La racine ici, c'est afour. Ça, c'est la racine du mot. Cette racine-là, en hébreu, a 2 significations. Donc, he, pe, he, je vais y arriver. Voilà. Pe et le chaf, c'est soit afour, retourner, ou soit révolution. Ma'apecha, ha-ma'apecha tsarfatit, la révolution française. Donc, c'est un vav qui va retourner les choses, qui va créer une révolution dans le mot qui va le suivre. Et c'est quoi la révolution?
Donc ça, en général, c'est connu. Le vav conversif, donc le vav j'allais dire révolutif, d'accord, le vav de la révolution, c'est un vav qui va transformer le passé en futur et le futur en passé. Donc c'est très intéressant. Il a une énergie, ce vav-là, de transformer les choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dit le Talmud, lorsqu'il y a l'expression vayehi, le Talmud dit c'est lachon sa'ar. C'est un langage de tristesse, de souffrance. Donc, quand vous voyez dans la Torah, alors ça, tout ce que je vous dis maintenant, d'accord, c'est des clés pour toute votre étude. Excusez-moi, je dézoome un petit peu parce que j'ai du mal quand c'est trop zoomé. Quand il y a marqué Vehaya, dit le Talmud, Lachon Simcha. C'est un langage de Simcha, de joie. Donc déjà, sans savoir ce que je vais avoir à la suite, moi je ne comprends pas très bien l'hébreu, je ne sais pas trop ce qui a marqué, dès que je vois le mot Vehaya, je suis certain déjà que ce verset me révèle quelque chose qui est de l'ordre de la Simcha. Voilà. Dès que je vois Vayehi, le verset me révèle quelque chose qui va être de l'ordre d'une souffrance, d'une douleur. C'est une première clé très très importante. Il y a une question dans le chat. Je ne vois pas votre écran, Rav. Est-ce qu'on voit mon écran? On voit mon écran, c'est bon? Ok, donc excusez-moi, je crois que c'est peut-être votre ordinateur. Monsieur ou Madame Benamou, il faut essayer de régler ça. Top, je continue. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi Dieu, quand il voulait dire il sera ou il a été, d'accord, il transforme un futur au passé, un passé au futur. Pourquoi tu n'utilises pas, tu veux parler au futur? Parle au futur, d'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire juste si on va traduire Vehaya? Donc Vehaya, c'est du passé transformé en futur. Donc j'ai deux informations ici quand je vois Vehaya. Je vais les marquer. Information numéro 1, Lachon Simcha. Information numéro 2, c'est du futur. D'accord? Parce que c'est du passé transformé. Je vais plutôt l'expliquer comme ça. C'est du passé transformé en futur. D'accord? Ça, c'est le Vehaya. C'est deux informations quand j'ai Vehaya. Donc avant même de savoir ce qui se passe après, je sais que le verset me parle de quelque chose de joyeux et je sais que c'est au futur. Donc c'est une annonce de Dieu qui va, une sorte de, c'est pas une sorte, c'est une prophétie de Dieu, une annonce future qui va se réaliser et cette annonce sera quelque chose de l'ordre de la simcha. Ça, c'est le premier élément. David Altar, question de Evelyne. Est-ce que Israël n'était pas déjà dans la pensée de Dieu avant la création? Oui. Et alors, pourquoi vous me posez la question ici? J'ai pas compris le rapport. Evelyne, si vous pouvez expliquer votre question. Top, je continue pour l'instant. Donc, c'est les deux informations que j'ai avec le mot Vehaya. Maintenant, ce que j'aimerais vous expliquer, ce qui n'est pas souvent expliqué, c'est pourquoi. Pourquoi quand j'ai Vehaya, c'est de la Simcha, et pourquoi quand j'ai Vayehi, c'est de la tristesse, un langage de souffrance. Alors, Manitou expliquait ça de façon merveilleuse, il disait comme ça. Il disait, c'est quoi la joie? Je vais commencer par la souffrance. Pourquoi Vayehi? C'est quoi Vayehi? Yehi, on a dit que c'est un mot au futur. C'est le verbe être au futur. Donc en fait, Yehi, c'est une période, c'est un événement qui annonçait un changement, qui annonçait, on rentrait normalement dans une nouvelle période, on rentrait dans le futur, on rentrait dans le Yehi, on rentrait dans une dimension qui devait changer. Donc a priori, quand il y a un changement, quand il y a une évolution, ça devait être de la joie. Mais le Va-Yehi, le Vav, transforme ça en passé. Donc c'est quoi l'événement qu'on va annoncer quand il y a le Va-Yehi? C'est un événement qui devait être annonciateur d'un futur joyeux,
et qui finalement va s'effriter et va se reconnecter aux dimensions tristes du passé. Par exemple, le premier verset de la Megillah de Esther, du livre de Esther. Comment il commence? Vayi bime Achashverosh. Vayi bime Achashverosh. Donc là, on voit notre expression vayi. D'ailleurs, le Talmud, je fais une petite parenthèse, distingue le mot vayehi des vayi bime. Vayehi, en général, c'est un langage de tristesse, mais parfois non. Mais par contre, vayehi bime, d'accord? Donc, encore une fois, yehi, c'est au futur. Le vav convertit ça au passé. Donc, on traduit par il fut. Bime, à l'époque de Achashverosh. Pourquoi Dieu, dans la Megillat Esther, écrit vayehi? Pourquoi c'est annonciateur de quelque chose d'une souffrance? Alors, on connaît la suite. D'accord? Mais encore une fois, si je ne connais pas la suite, vayehi, ah, attention, je rentre maintenant dans un livre qui va être annonciateur d'une grande souffrance. Bah, c'est simple. C'est quoi le contexte historique? Une génération avant Achashverosh, Aman, la Megillat Esther, Mordechai et Esther, nous avions le roi Koresh, Cyrus, le roi perse Koresh. C'est le roi. Je vous rappelle que l'exil d'Israël, le premier exil d'Israël a duré 70 ans. Sur les 70 ans, excusez-moi, vous avez 52 ans de Babel, Babylone, plus 18 ans des Perses. D'accord? Au bout de 52 ans, l'Empire perse a conquis l'Empire babylonien. Donc le peuple juif qui était en exil chez les Babyloniens s'est retrouvé maintenant en exil chez les Perses. Bon. Et au bout de 18 ans, donc à la fin du cycle des 70 ans, il y a un roi, le roi perse qui s'appelait Koresh, a dit au peuple d'Israël, votre exil est terminé, vous pouvez retourner sur votre terre, recréer votre État et votre temple. D'ailleurs, le Dieu appelle Koresh, je rappelle que Koresh était un idolâtre, il l'appelle Meshihi, mon Mashiach. Pourquoi il appelle le Mashiach? Parce que il enclenche le processus messianique, le processus de retour d'Israël sur sa terre. Et donc, une génération avant Achashverosh, on a un futur qui s'ouvre à nous, extraordinaire, qui devait s'ouvrir à nous, c'est la Géoula, le retour sur la terre d'Israël, la construction du Beth Amikdash, la construction de l'État d'Israël. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire. Seulement 52 000 juifs sont montés, et quelques prophètes, Ezra, Nehemia, Zerubbabel, Malachi. Il y a même un avis dans la Gemara qui dit que Mordechai est monté à cette époque-là. Il y en a qui disent que Mordechai, c'est le prophète Malachi, et qu'il a dû redescendre après en exil pour aller sauver les Juifs. Et donc, on avait un futur qui s'ouvre à nous. Or, le peuple d'Israël n'a pas saisi cette chance et cette opportunité, est resté en exil. Une génération après, va yehi bimé. On a un futur qui, hop, le va le transformer en passé. Eh bien, bah, vous deviez rentrer dans un futur de joie, quelque chose de nouveau. Eh bien, le Vav ramène ça au passé. Eh bien, à cause de vos actes, vous restez dans votre exil. Et ça, le Vayehi, le futur qui se transforme en passé. C'est comme maintenant le Vehaya de notre verset, ça c'est l'inverse. Le Vehaya, c'est merveilleux. Le Vehaya, c'est vous allez maintenant rentrer dans un futur. Le Vehaya, c'est le Vav qui transforme le passé en futur, mais c'est sur la base des racines, sur la base d'un passé. D'accord? Vous savez que dans notre génération, on a un mouvement qui s'appelle le mouvement progressiste, qui est dérivé d'un courant philosophique postmoderniste. D'accord? Ce courant progressiste a donné, entre autres, le wokisme, la cancel culture. D'accord? Tout ce que vous voyez dans l'ultra-gauche et l'extrême-gauche aujourd'hui, la pensée philosophique qu'il y a derrière, c'est ce qu'on appelle le postmodernisme et le progressisme. C'est un des plus grands dangers de l'humanité de notre période. Pourquoi? Parce que justement, ils ont inventé un concept, c'est la cancel culture. On va annuler la culture. Et ils s'appellent donc les progressistes, on va progresser.
et on va déraciner, déconnecter l'humanité de ses racines. D'accord? Donc en France, il faut, comme Napoléon était raciste, donc on va détruire toutes les statues de Napoléon. D'accord? On va effacer toute l'histoire pour créer ils vous vendent, on va créer un futur merveilleux. D'accord? Et ça donne le wokisme, la cancel culture, le progressisme, etc. Toutes les dérives qu'on voit de nos jours. Maintenant, pourquoi c'est une dérive? Parce que justement, si tu crées un futur déraciné du passé, c'est une catastrophe. Nous faisons partie d'une dimension qui est liée au passé, au présent et au futur. Le Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme, le nom de Dieu ici, d'accord? C'est le nom qu'on appelle Shem Havaya, le nom qui nous donne l'existence. Dans ce nom-là, vous avez Haya, He, Yud et He, le passé. Vous avez Hove et vous avez Yihiye. Vous avez le passé, le présent et le futur. Donc l'homme est lié à ces dimensions-là. Tu ne peux pas te déconnecter du passé et tu ne peux pas non plus te déconnecter du futur. J'explique. Le Rav Kook explique, celui qui est bloqué dans le passé est triste, celui qui est bloqué dans le futur est triste. Celui qui est bloqué dans le passé, il est nostalgique. Et il déteste son époque et il est désespéré du futur. Donc il est triste, il est malheureux. Celui qui est bloqué dans le futur, il est triste. Pourquoi? Parce qu'il est stressé. Ceux qui sont toujours stressés, c'est des gens qui sont bloqués dans le futur. Peut-être qu'il va se passer ça. Peut-être qu'il va se passer ça. Peut-être qu'il va se passer ça. Oui, peut-être que non. Le futur n'est pas encore arrivé. Dit le Rav Kook, la véritable simcha, c'est être lié au présent. Le présent, c'est l'équilibre entre le passé et le futur. C'est le passage entre le passé et le futur. D'ailleurs, est-ce que le présent existe vraiment? Dit le Rav Kook, le présent est le réceptacle de l'infini. Parce que c'est quand le présent, en fait? Là, quand je vous parle, c'est quand le présent? À chaque moment où je parle, il y a une seconde qui passe. Donc, c'est à quel moment où on est dans le moment présent. Le passé, c'est figé, c'est le passé. Le futur, c'est aussi figé, il n'est pas encore arrivé. Mais le présent, il est en dynamique constante. On dit le Rav Kook, Dieu se révèle dans le présent, dans l'équilibre du passé et du futur. Donc la personne véritablement Bessimcha, c'est une personne qui vit dans cet équilibre-là. Donc quand on dit vivre dans le présent, c'est pas juste carpe diem et je m'en fous complètement du futur et je m'en fous du passé, pas du tout. Au contraire, c'est la connexion, le passage du passé vers le futur. C'est-à-dire j'utilise mes racines pour construire mon avenir. Je ne me déconnecte pas de mon passé, mais d'un autre côté, je ne suis pas bloqué aussi dans mon passé. D'accord? Le judaïsme, c'est aussi une progression, une évolution pour la réparation du monde. Et ça, c'est le Vehaya. Le Vehaya, c'est annonciateur d'une période où on crée un futur, mais qui est enraciné dans le passé. C'est ça le Vehaya. Et donc, c'est pour ça que c'est un hachon de Simcha. Vehaya, c'est tu as construit quelque chose dans ton passé, et tout d'un coup, ça va fleurir, ça va donner quelque chose de nouveau, un futur qui va être extraordinaire. Et quel va être le futur ici? Évidemment, vous connaissez la paracha, c'est l'entrée en Israël. Top. Je m'arrête là sur le Veria, et avant de continuer, je vois s'il y a des questions. Zachary nous dit, Manito partageait aussi l'exemple du Olé qui regarde l'avenir avec la mélancolie du passé, le regard du passé, Vayehi, versus celui qui arrive à voir et prendre l'enseignement du passé pour aborder le futur. Exactement, Zachary, Veria, c'est exactement ce que j'ai voulu exprimer ici. Chazak ou Baor. Todarabah. Tov, est-ce que c'est clair? Le Veria, le Vayehi? Oui, Yochebed, vous avez une question, allez-y. S'il vous plaît, allumez le micro. Oui, oui. Euh, je remercie. Et, il me semble que dans la langue hébraïque, on utilise aussi la notion d'accompli, inaccompli, on se réfère au temps du verbe. D'accord. Et si on introduit cette notion de accompli pour ce qui a été accompli, c'est-à-dire le passé, et inaccompli pour ce qui reste à faire, à accomplir, et, on peut connecter ces sentiments de joie et de tristesse avec le projet de la révélation, il me semble. C'est aussi euh, une perception de ce que vous dites et aussi une question sur ce que vous dites. Ok, alors la perception est correcte. La question, je ne vais pas y répondre maintenant, parce que ce que vous dites, c'est un petit peu trop poussé pour l'instant.
C'est très D'accord. juste, mais comme j'ai là, j'en vais vraiment aux bases. Si vous permettez, envoyez-moi la question par mail, je vous répondrai par mail. Parce que ce que vous dites est Et, correct, mais il faut que je rentre dans la grammaire un peu plus poussée, et je ne veux pas rentrer dans ça maintenant. et autre chose que je voulais dire, c'est la notion de lecteur et l'importance du lecteur dans la réception du texte. Et pourquoi? Parce que le lecteur, il est dans son présent, quelque part. C'est lui qui ancre cette notion de présent, me semble, dans la lecture, dans la réception du texte. Et il a aussi un horizon d'attente. C'est ce qu'on appelle cette projection vers euh, l'horizon d'attente. Exactement. C'est pour ça, Vraiment, Yochebed, que j'ai précisé que la deuxième étape de notre étude, ça va être se poser des questions. Pourquoi on se poserait des questions? Pourquoi je ne m'écrase pas devant Rashi, Ranban, etc. Pourquoi d'abord je dois me poser des questions? Parce que vous avez tout à fait raison, la Torah m'est adressée à moi. C'est-à-dire, elle s'adresse à ma subjectivité. Donc d'abord, je dois m'interroger, voir ce que cette rencontre entre le verset et mon âme provoque. Et ensuite, par contre, évidemment, quand je veux avoir les réponses, ça, par contre, il faut l'humilité. C'est une des conditions à l'étude de la Torah, c'est l'humilité, c'est-à-dire, maintenant, je ne donne pas mon explication, mais maintenant, je m'ouvre à l'explication des sages d'Israël. Ensuite, d'ailleurs, il y a une quatrième étape, c'est ta Torah à toi. D'accord? C'est-à-dire, après avoir l'ispog, avoir ingurgité l'explication de la tradition des sages d'Israël, tu vas pouvoir, dans une quatrième étape, révéler ta propre explication. Mais tu ne veux pas révéler ta Torah tant que tu n'es pas connecté à la Torah des sages d'Israël. Il faut des années jusqu'à révéler ta Torah. D'accord? Donc c'est effectivement, Yocheved, vous avez tout à fait raison. Donc, je continue. Il y a une question dans le Vehaya, chat, donc on a... Nathaniel. Ken, ma? Question de Dan Zermati. Le passé, c'est la joie et le futur, c'est la souffrance? Point d'interrogation. Le passé, c'est la joie, le futur, c'est la souffrance. Non. Le passé, seul, c'est la souffrance. Le futur, seul, c'est la souffrance. D'accord? La joie, c'est un futur qui s'enracine dans le passé. Donc c'est l'équilibre entre les deux. Ça a l'air, Dan? Top, je continue. Alors, Veria. Donc, comment on va traduire Veria? C'est-à-dire, nous rentrons maintenant dans une période future, mais qui s'enracine dans le passé. Ça, c'est la bonne traduction de Veria. Quelle est cette période? Alors, on va voir. Ki tavo el haaretz. Alors, là, on a un deuxième mot très important, le mot qui. Alors, ce mot-là, comment on le traduit? Eh bien, alors, vous avez, hop, je vais préparer le texte ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 façons de traduire le mot qui. Vous prenez votre petit cahier et vous marquez. Alors, je vous ai amené alors, Rashi, dans son commentaire de la Torah, éparpille beaucoup l'explication de ce qu'est le mot qui dans la Torah. Sa source, c'est ça, c'est la Gemara dans le traité de Rosh Hashanah, à la page 3. Il y a marqué comme ça, Dama Resh Lakish. Resh Lakish a dit, Resh Lakish c'était un sage en Israël du Talmud de Jérusalem, c'était la Chavruta, le binôme d'études de Rabbi Yochanan. Et il dit comme ça, qui, quand tu vois le mot qui dans la Torah, Meshamesh be arba leshonot. Il est utilisé dans 4 langages, dans 4 sens. D'ailleurs, vous voyez ici le mot lachon, vous savez ce que je vous avais dit. Vous vous souvenez, je vous avais dit dans la semaine dernière que le mot lachon en hébreu biblique signifie la culture. Et là, on a le mot lachon en hébreu talmudique qui signifie la langue. D'accord? Alors, I, Dilma, Ela, Deha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? I, ce que j'ai mis en gras, c'est les 4 utilisations ou traductions du mot qui. Première possibilité, c'est I. I, ça veut dire si. Donc, c'est une condition. Plus exact. Voilà. Voilà, on écrit en grec ancien. Mon Word a pété un câble. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne peux plus écrire en français. Ah, ça y est, bon.
Il a écouté notre cours et il veut que j'écris en grec. OK. Alors, je vais l'écrire ici. I, en hébreu, c'est si. Donc, c'est une condition. Voilà, je vous ai donné un exemple ici. Dans le livre de Devarim, Ki yikare kan sipor lefanecha baderer. Si, de façon hasardeuse, d'accord, yikare, c'est keri, mikre, kan sipor lefanecha, tu trouves un nid d'oiseau de devant toi, baderer, sur ton chemin. D'accord? C'est la mitzvah que vous connaissez. Quand vous trouvez un nid avec une mère et ses œufs, il y a une mitzvah de renvoyer la mère et de prendre les œufs, si vous voulez prendre les œufs. Donc là, vous voyez que le mot qui, je vais juste agrandir un petit peu, peut-être c'est pas assez. Voilà. Vous voyez que le mot qui ici est dans le sens de si. Si, lorsque tu es sur le chemin, tu vois, etc. C'est la première traduction. Deuxième traduction, dilma. Dilma, alors les 4 mots là en gras sont en araméen, c'est pas en hébreu. Hein. I, dilma, ela et dea, c'est en araméen, donc je l'ai traduit en français. Pourquoi? Parce que le Talmud écrit en araméen. Alors, dilma, c'est de peur que. Dilma, ici. De peur que. Par exemple, Ki tomar bilvavecha, rabim hagoyim haele mimeni, echa ucha leorisham. De peur que tu dises dans ton cœur, ces goïms sont nombreux, ces nations sont nombreuses, plus nombreuses que moi, mimeni. Echa ucha leorisham, comment pourrais-je les conquérir? D'accord? C'est-à-dire que Dieu ordonne la conquête de la terre de Canaan, et de peur que tu dises que comment je vais les conquérir, ils sont hyper puissants, c'est des rois vaillants avec des grosses armées, etc. Donc là, vous voyez que le qui est utilisé dans un sens de peur que. Troisième traduction, Ella. Ella, c'est mais. Mais. Alors, un exemple ici que je vous ai amené, Lo betit katecha ou beyosher levavecha ataba la rechet et artsam. Ce n'est pas par la le fait que tu sois juste ou par la droiture de ton cœur que tu vas conquérir leur terre, qui berishat hagoïma elle, mais par la méchanceté de ces nations que Hachem te donne leur terre, etc. D'accord? Donc, vous voyez ici que le mot qui, c'est mais. Et la dernière traduction, c'est deha. C'est quoi deha? Si on peut traduire ça par que. Lo ta'aros mi penehem, ki Hachem Elohecha bekirbecha. D'accord? Alors là, on peut traduire de plusieurs façons. Deha, on peut traduire par. Alors, lo ta'aros mi penehem, tu n'auras pas de crainte face à eux, qui Hachem Elohecha bekirbecha el gadol. Alors, Deha, littéralement, c'est voici, ainsi. D'accord? On peut aussi traduire par car. Car l'Éternel, ton Dieu, est un grand Dieu. Donc, Deha, on va traduire ici par car. Je traduis par car ici. Littéralement, c'est voici, que voici. Ha en araméen, c'est hare, c'est-à-dire voici. Je vous le mets quand même, comme c'est un peu moins clair en français. Ça, c'est les 4 traductions du mot qui dans le Talmud. Rashi va ajouter 2 choses. Je vous amène ici Rashi. Il va ajouter une autre traduction, c'est Ka'asher. Ka'asher. Hop, je vous le mets ici. Ka'asher, en hébreu, c'est lorsque. Et Rashi ajoute une 6e traduction, ici. Alors, il donne un exemple, par exemple, Ki tavou el haaretz, lorsque vous viendrez vers la terre. Et il y a une autre traduction, c'est ici, c'est Asher. C'est Asher. Et Asher en hébreu, ça signifie que, qui ou QU apostrophe. Voilà. Donc là, vous avez un mot en hébreu biblique qui peut avoir 6 significations. Comment vous faites? Eh bien, c'est simple. Vous prenez le verset et vous
vous testez toutes les combinaisons. Alors, on ne va pas le faire maintenant, je vais vous dire directement, d'accord? Là, en plus, c'est assez simple. Mais vous testez toutes les combinaisons. Là, vous avez toutes les traductions possibles du mot qui. Ok, ce qui est ici, c'est de la Gemara, et les deux en gras, c'est ajouté par Rashi. D'accord, il ajoute deux significations. En réalité, je ne vais pas vous expliquer maintenant, mais ces deux-là peuvent être dérivés des quatre ici. D'accord, mais peu importe, vous avez une liste au moins claire. Cette mitzvah se fait uniquement en Israël. De quelle mitzvah vous parlez? Top. Alors, je continue. Je reprends notre verset ici. Vehaya ki tavo el haaretz. Alors, on peut faire un jeu de tester un peu toutes les combinaisons. Bon, mais là, comme c'est un verset un peu facile, vous connaissez. Qui ici, ça va être lorsque. D'accord, regardez, c'est intéressant. En fait, Vehaya, d'accord, vous allez voir une traduction, il va dire quand. Qui, lorsque. Comme ça on va traduire. En réalité, il faut traduire comme ça. Vehaya. D'accord? Lorsque on va rentrer dans une période nouvelle, future, mais qui s'enracine dans le passé, c'est la bonne traduction, virgule, quelle est cette période-là? Ki tavo el haaretz, lorsque tu viens vers la terre. Pourquoi j'ai mis virgule? Ça, c'est aussi autre chose, c'est qu'en hébreu biblique, vous n'avez pas seulement le travail sur les racines, vous n'avez pas seulement le travail sur la conjugaison et sur la grammaire, ou sur le vocabulaire, vous avez aussi un travail, alors je vais le faire de temps en temps ça avec vous, sur la ponctuation. D'accord? Où sont ici les virgules, les points d'exclamation, les points d'interrogation? Alors, c'est une des fonctions des ta'ame hamikra. Vous voyez ces petits signes-là, qui ne sont pas des voyelles, vous voyez, la petite vague en haut, les deux points ici, la petite vague, les deux points, l'espèce de crochet inversé, d'accord? Les ta'ame hamikra ont plusieurs fonctions. Une des fonctions, c'est la musique de la Torah. On va pouvoir chanter la Torah grâce à ces indications, ces signes-là. Et une autre fonction, c'est la ponctuation. D'accord? C'est la ponctuation. Donc, de temps en temps, je vous révélerai, d'accord? C'est pas très compliqué, je ne vais pas trop vous faire ça. Mais là, par exemple, ces petites vagues qu'on appelle un pashta, ça fait office de virgule. Ça fait office de virgule. Donc là, vehaya, vehaya. D'accord? On s'arrête deux secondes, on respire. Vehaya, tu rentres maintenant dans un verset qui te révèle un futur de simcha. Ok. D'accord? C'est une indication importante. C'est pas Veya kitavo laretz. Alors, vous voyez la différence quand on étudie avec une traduction. Veya kitavo laretz, ok, quand tu arrives en Israël. Ok, on avance. Non, non, non. Vehaya. Là, Dieu veut que tu t'arrêtes. Respire 2 secondes. Il y a une virgule. Tu dois rentrer maintenant dans une dimension extraordinaire. Et c'est quoi cette époque? Ki tavo el haaretz. Lorsque tu arriveras vers la terre. Alors, je ne vais pas maintenant commencer dans la conjugaison. Pour l'instant, je ne vais pas expliquer pourquoi le futur, etc. pour l'instant. Là, je rends des choses un peu plus simples. Elle, ce mot-là très important aussi, elle, c'est une direction, vers. D'accord? Donc, en hébreu, vous avez des verbes de mouvement, venir, aller, voyager, marcher. D'accord? Et ces verbes de mouvement, excusez-moi, avant ça, tous les verbes en hébreu sont suivis d'une préposition. D'accord? On les verra au fur et à mesure. Toujours les mêmes. Un verbe peut avoir plusieurs prépositions, mais c'est toujours les mêmes. Donc il faut les apprendre. Alors, il y a une règle facile, c'est que tous les verbes de mouvement, après, sont suivis de la préposition elle, donc en direction, ou le même, mi-méni, etc. C'est-à-dire en provenance de. Je vous montrerai ça. Pour l'instant, on va juste travailler le elle. Donc, elle, c'est en direction de. D'accord? Donc, marquez tout ça. Hein. Le vehaya, le qui, le elle, marquez. C'est des choses qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, vehaya, nouvelle époque, le futur joyeux. Qui, lorsque, tavo, tu viendras. Donc, c'est au futur. El haaretz, vers la terre. Je vous précise, tavo, tu viendras. Tu viendras. C'est pas vous viendrez. D'accord? C'est pas au pluriel, c'est au singulier. D'accord? Je vous précise ça parce que, en tout cas, moi, quand on se posera des questions, moi, c'est une de mes questions. Pourquoi, quand Dieu il s'adresse au peuple d'Israël, il s'adresse à eux au singulier? Tu aurais dû dire vous viendrez. Il s'adresse, c'est pas une personne qui vient, c'est des millions de personnes qui viennent.
Pourquoi il s'adresse au singulier? Donc, je vous traduis. Donc, on a le Vehaya. Lorsque tu entreras dans un futur de Simcha. Enraciné dans le passé, virgule, tout ça c'est le Veria, tout ce que je dois écrire pour traduire Veria, qui t'avo, et c'est quand? Lorsque tu viendras vers la terre. D'accord? C'est pas en la terre, dans la terre, c'est vers la terre. Il y a un mouvement. Il faut faire un effort. D'accord? La alia, il faut un effort. C'est-à-dire? Alors, le ha ici, retenez aussi pour les débutants qui ne connaissent pas, c'est l'article défini. En hébreu, il n'y a pas d'article indéfini. Un, une ou des n'existe pas en hébreu. D'accord? C'est pas ça que je voulais faire. Comment on dit j'ai un livre? Yeshli, c'est faire. Comment on dit un livre? C'est fait. On met rien. Juste on met livre. Il n'y a pas. Et l'article défini, c'est un he, c'est la lettre he, avec le son A, la sonorité A, en préfixe. Voilà. Là, vous voyez, dans ce verset-là, il y a beaucoup pour les débutants, parce que je sais qu'il y a des débutants ici. Il est très riche en mots et en notions qui reviennent tout le temps. Là, le Vehaya, le qui, le elle et le ha, il y a tout le temps. Donc, lorsque tu reviendras vers la terre, d'accord? Ici, encore une petite virgule, là. Ces deux points-là, qu'on appelle un Zakaf Katon, c'est aussi une petite virgule. Asher. Asher, en hébreu, on l'a vu tout à l'heure. Asher, c'est, je l'ai vu ici, voilà. Hop. C'est que, qui ou Q apostrophe. D'accord? Ça, c'est Hashem. Hashem Elohecha, c'est pas Dieu, d'accord? C'est le tétragramme qui est lié au nom de Elohim, d'accord? C'est comme ça qu'on traduit. Donc, c'est le Shem Havaya et le Shem Elohim. C'est deux noms de Dieu, donc c'est deux dévoilements divins. Le nom de Havaya, c'est de la Rachamim, c'est l'équilibre. Le nom de Elohim, c'est la rigueur, c'est la structure. D'accord? Ça, c'est la différence entre Havaya et Elohim. Noten lecha nachala. Noten, la racine Nathan en hébreu, c'est donner. Nathan, Nathaniel, Nathan, d'accord, tout ça, c'est donner. Nathan, c'est un don. Matana, un cadeau. Noten lecha, te donne. Nahala, en héritage. Nahala, ça veut dire l'héritage. Virishta. Alors, ce mot-là est très important. Voilà la différence entre l'hébreu biblique et l'hébreu moderne. On a le mot Yerusha. Alors, le mot Yerusha en hébreu moderne, ça se traduit par héritage. En hébreu biblique, attention, vous allez voir une traduction. Je vous dis, quand vous allez faire cours avec moi, vous allez voir que toutes les traductions que vous lisez sont fausses ou sont pas tout à fait bonnes. On va dire comme ça, pas de gentil. Donc, en hébreu moderne, Yerusha signifie l'héritage. Alors, en hébreu biblique, on peut traduire par héritage, mais il y a une différence. Le mot héritage en hébreu biblique et en hébreu moderne n'a pas la même signification. Je m'explique. En hébreu moderne, comme en français, c'est quoi un héritage? C'est que tu fais rien, tu es assis chez toi, tu as un coup de fil du notaire, on te dit, voilà monsieur, vous allez hériter. Donc en hébreu moderne,
le mot Yerusha a une signification, une connotation passive, de passivité. En hébreu biblique, ce n'est pas le même cas. L'héritage, c'est que tu dois faire des efforts pour te l'approprier. Attention, ce n'est pas un cadeau, c'est un héritage. Donc c'est un héritage actif. C'est pour ça que la bonne traduction du mot Yerusha, la bonne traduction, c'est le mot conquête. Quand vous voyez le mot Yerusha, c'est une conquête, parce que là on parle de la terre d'Israël évidemment, Noten Lecha, d'accord, Virishta, tu l'hériteras, c'est tu vas la conquérir, d'accord, tu devras, si besoin est, d'accord, prendre les armes, faire la guerre, c'est ça hein, la réchette. C'est pour ça que le Ramban Nachmanide, au XIVe siècle, explique qu'il y a une mitzvah dans la Torah de créer l'État d'Israël, de conquérir la terre d'Israël et de s'installer en Eretz Israël. Donc, je traduis en mots modernes, il y a une mitzvah de créer un État, une mitzvah de faire l'armée et une mitzvah de faire son alia. D'où on apprend ça? De ce mot-là. Comme ça, il dit la réchette est Haaretz. Du mot héritage, lui, il comprend créer un État, faire l'armée et faire son alia. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout le même sens qu'en hébreu moderne. Veyashav taba. Alors, en hébreu biblique, le mot, la racine yeshiva, d'accord? C'est pas comme en hébreu moderne, c'est s'asseoir, d'accord? En yoshev. En hébreu biblique, c'est installation, s'installer. En Israël, il y a des yishuv, des sortes de petits villages qu'on appelle un yishuv. D'accord? Donc, c'est s'installer, c'est-à-dire créer des villes, d'accord? Des villages, développer ça, la shevetz. C'est la mitzvah de yishuv haaretz, une mitzvah de s'installer, de peupler, j'allais dire. Et aussi peupler. D'accord? Peupler. Ça, c'est la traduction de nous. Donc voilà, on a fait notre premier. Donc je récapitule un peu tout ce qu'on a dit. Vehaya, le passé en futur, donc une grande joie. Ki tavo el haaretz, lorsque tu arriveras vers la terre. Asher Adonai Elohecha, que le nom de Havaya et Elohim, Noten Lecha, te donne, Nahala, d'accord? Nahala, donc c'est en héritage, d'accord? En l'occurrence là, c'est passif. Virishta, et tu devras en faire la conquête. Veyashav taba, et t'installer le peuplé. D'accord? Je vais écrire ça pour que vous ayez la trace de ce que j'ai dit, et après je m'arrête pour les questions. Alors, lorsque tu viendras vers la terre, que le nom de Havaya Elohim te donne en héritage, virgule. Là, pareil, ce signe-là qu'on appelle un atnar, c'est un point-virgule. C'est une longue interruption. D'accord? Donc là, vous avez ici ce signe-là, une virgule, ce signe-là, une virgule, ce signe-là, point-virgule. Virishta, tu vas la conquérir, tu devras la conquérir, tu la conquériras, et tu t'y on va dire tu t'y installeras dans le sens de peupler. Voilà, là on a la bonne traduction en français de notre verset de la paracha. C'est la première étape. Alors déjà, je m'arrête s'il y a des questions. Alors, Blinder, on continuera la semaine prochaine, d'accord? On continuera la semaine prochaine sur ce verset-là, c'est pas grave, d'accord? Je vous dis, on n'est pas obligé de faire, etc. Donc, on passera à la deuxième étape, on se posera maintenant des questions sur le verset. Donc déjà, est-ce qu'il y a des questions sur tout ce que j'ai dit avant? Alors, je veux pas des questions sur le verset, c'est-à-dire sur la compréhension du verset, je veux des questions sur tout ce qu'on a expliqué, au niveau technique ici. Alors, déjà dans le chat. Est-ce que Samuel dit, est-ce que le vav conversif ne marche qu'avec haya veiye ou bien avec d'autres verbes aussi? Ah, très bonne question, Samuel. Alors, très important ce que demande Samuel. Quand le vav conversif, d'accord, la fonction du vav conversif, marche sur tous les verbes. Par exemple, vayomer. Vayomer, Hachem el Moshe. C'est quoi vayomer? Yomer, c'est du futur. Vayomer, ça transforme en passé.
D'accord? Donc, il a dit. Alors là, il faut voir l'explication. Donc, la parole d'Hachem, futur passage, je vous expliquerai ça quand on verra ça. Donc, très bonne question, Samuel. C'est lié, c'est ce vav conversif, on peut le mettre avant Shabbat. Attention aussi, une précision. Vous pouvez avoir un vav avant un verbe qui est un vav achibour, qui n'est pas un vav conversif, mais qui est le EET. D'accord? Donc, ça peut être soit un vav conversif, je vais dire en hébreu, un vav haïpour, d'accord, le vav de la révolution qui va transformer, ou soit un vav achibour, un vav de connexion. D'accord? Donc, il faut faire attention. Il faut voir dans le contexte la bonne traduction du vav ici. Je continue dans le chat. En racine, sont deux. Oui, excusez-moi, je peux faire des fautes, etc., parce que j'essaie d'aller vite. Nahala, j'ai dit c'est héritage. Le mot yarashta a la même racine que le mot bereshit. Non, je ne crois pas. Le sens de Dieu tétragramme, de nouveau, s'il vous plaît. Madeleine pose la question, le sens de Dieu tétragramme de nouveau. Je n'ai pas très bien compris ce que vous voulez dire. Le yudke vavke, ce mot-là, on appelle le tétragramme, d'accord, ce qu'on appelle le shem havaya. D'accord, c'est la racine de toute existence. Je n'ai pas compris la question, Madeleine, si vous voulez la reformuler. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et une différence entre Yerusha et Moreshet. Non, non, là par contre, c'est la même racine. Yerusha, Moreshet, c'est la même racine. D'accord? Youssef a une question. Allez-y, Youssef. Micro. Voilà. C'est au commencement, vous avez dit à propos de après l'explosion, Israël n'était pas là. Et après, c'est Evelyne qui a demandé à la pensée de Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, la pensée d'Israël de quelle explosion vous parlez? Ah, la tour de Babel. Quand j'ai dit que les 70 nations qui vivaient en harmonie avant l'explosion, c'est la tour de Babel. D'accord? La tour de Babel était un événement qui a fracturé l'humanité et qui a entraîné la naissance des nations qui ne se définissaient plus par leur culture, mais par leur terre. Et quand une nation se définit par sa terre, son territoire, donc la notion d'étranger va naître, de l'autre qui peut être potentiellement un ennemi, et les guerres vont commencer. Tout ça, ce que je vous dis, c'est marqué dans les versets, mais ce n'est pas notre thème ici. Donc il faut que je vous montre dans les versets. C'est dans le parachat de Noach, les versets qui parlent, par exemple, Ele bene Shem, lilshonotam, bemishpechotehem, be'artsotam, begoyehem. L'humanité, avant l'explosion de la tour de Babel, était divisée en groupes humains qu'on appelait des mishpachot, des familles. Des familles, c'est pas la famille Cohen, la famille Lévi, d'accord, des familles, c'est-à-dire des groupes humains qui pouvaient être composés de millions de personnes, mais qui se distinguaient par leur culture. Et donc, il y avait la paix dans le monde. Parce que si toi, tu as une culture, moi j'ai une culture, c'est ce qui nous définit, eh ben, on va pouvoir s'échanger, les échanges culturels, on va pouvoir se compléter mutuellement. Et après l'explosion de la tour de Babel, l'humanité a commencé à se définir par leur Eretz, par leur terre, leur territoire. Ils avaient un territoire aussi avant, mais ce n'est pas ce qui les caractérisait. Et quand il y a eu un changement, une transformation, maintenant, ce qui va me donner ma spécificité, c'est mon territoire, ça a donné des goïm. D'accord? Goy en hébreu biblique, ce n'est pas un nom juif, ce n'est pas un nom N-O-N juif. Goy, c'est une nation. Les nations sont nées à ce moment-là. Et quand il y a des nations, il y a des guerres. C'est tellement vrai que le prophète Jérémie dit que viendra un jour où lo yissa goy gol cherev, lo yimedu od milchama. Viendra un jour où les goyim, les nations du monde, ne feront plus la guerre. Alors, je m'arrête là. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Merci. D'autres questions? Ok. Il y a une dernière question dans le chat. Ah, pardon, j'ai pas vu. Merci. Hein. Yerusha Rishut, Ah, non, même c'est racine. Rehaïm. Je ne sais pas comment. Écris-moi, est-ce que c'est Reshut ou Rishut? Écrivez-moi ça. Est-ce que lorsqu'on rencontre un vav conversif uniquement en début de verset, en général, oui, Rivka, mais pas forcément. D'accord? En général, oui. Vous avez raison que ça peut aider à savoir distinguer un vav conversif d'un vav achibo. Voilà, il est 10 heures, je m'arrête là. Les gens doivent aller travailler. Merci beaucoup pour votre écoute. Encore une fois, n'hésitez pas à écouter les replays. Si ceux qui ont des questions, vous pouvez me contacter par mail. Et on continue la semaine prochaine notre verset. Une bonne semaine à tous. Zako Baruch.